Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques jours que j'ai pas pu filmer, que j'étais pas vraiment au top. Donc si vous avez suivi un petit peu sur Instagram etc et sur ma page Facebook, j'ai mis des petites stories où j'étais malade et en fait donc ma grippe s'est transformée en angine. D'ailleurs je suis pas encore super au top, c'est pour ça que j'ai pas la tête des grands jours, hein, je suis très fatiguée. Voilà, cette péripétie médicale a été assez compliquée. Les microbes franchement cette année faites très attention à vous parce qu'ils sont vraiment rudes et donc là ça y est, ça fait plus de 48 heures maintenant que je suis sous antibiotiques. Et donc ça commence tout doucement à aller un peu mieux. Je dis bien tout doucement parce que c'est pas encore le top. Mais je voulais vraiment vous faire ces petites vidéos parce que je me dis ça fait déjà un petit moment. Là on est en mois blanc. C'est quand même assez compliqué pour tout le monde. Là autant vous dire que moi le budget pharmacie a été largement explosé. Mais bon voilà, il faut ce qu'il faut. Quand on est malade on n'a pas trop le choix. Donc du coup j'ai dû laisser un peu les rênes d'aller faire les courses à mon mari. Ça a été assez compliqué. Donc ça on verra dans la vidéo de dimanche. On fera le bilan. D'ailleurs vous allez avoir, vous allez remarquer que dans les deux vidéos je suis habillée de la même manière parce qu'en fait j'ai dû les tourner en même temps parce que je savais pas comment j'allais me sentir, donc du coup j'ai préféré les tourner en même temps, comme ça au moins je suis sûre que le bilan est fait et puis donc au moins c'est déjà quelque chose de positif de fait. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des ennemis du budget course. Alors évidemment durant ce mois blanc on a pu se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses assez compliquées au niveau du budget course. C'est très compliqué de le gérer et donc on va voir un petit peu quels sont les principaux ennemis de cette gestion de budget course. Alors j'en ai répertorié 5 et donc je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit. Alors le premier ennemi du budget course c'est quoi? C'est le grignotage. Alors le grignotage je sais que c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très compliqué. D'ailleurs voilà, je suis quand même quelqu'un qui grignote assez bien. Alors c'est pas des trucs de fou mais ça peut monter très vite. Alors ça peut être des pistaches, ça peut être des fruits secs, ça peut être même des fruits etc. Et c'est vrai que quand on grignote comme ça au fur et à mesure de la journée, et évidemment on doit racheter etc. Et donc du coup le grignotage ça peut quand même être assez coûteux. Alors par exemple je prends le cas des pistaches, c'est vrai que ça revient très cher donc j'essaye quand même moi personnellement de les acheter quand elles sont en promo, mais le soir voilà avec mon mari on se pose, on se met une série Netflix, on se fait une tisane, une tasse de thé et puis là c'est place au grignotage. Alors ça peut être comme je l'ai dit des fruits secs, ça peut être des fruits, ça peut être vraiment plein de choses. Mais voilà, tous ces petits grignotages qu'on peut rencontrer au fur et à mesure de la journée ont quand même un coût. Alors pareil pour les enfants, le grignotage ça peut être assez compliqué à gérer aussi. Si vous avez des enfants, vous savez ce qu'il en est, maman j'ai faim, maman mon goûter, maman ma collation, maman ci, maman ça. Et c'est vrai que si dans la journée vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer des collations maison, évidemment ce qui est meilleur, ça peut très vite chiffrer. Voilà par exemple quand moi j'achète les collations pour mes filles, donc tout ce qui est biscuits etc, que je les achète par exemple chez Carrefour ou autre, en fait je remarque très vite que ça fait vraiment monter le budget de manière significative. Alors c'est vrai que le soir j'essaye pour mes filles en tant que dessert de privilégier tout ce qui est fruits etc, parce que les fruits de saison au final c'est quand même meilleur pour la santé et puis c'est quand même moins cher que les bonbons parce que les bonbons ça coûte quand même cher. Alors tout ce qui est gâteau etc, ça aussi c'est vrai que ça a un coût quand on les achète tout fait. Ça fait également partie du grignotage, donc voilà l'ennemi numéro 1 pour moi de ce budget course c'est évidemment le grignotage. Alors tout ce qui est apéro etc, nous on n'en consomme pas, mais c'est vrai que parfois on a envie de se faire des petits cocktails sans alcool et donc je prends du pisagne sans alcool, on met du jus etc, mais tout de suite voilà on a envie d'accompagner ça de petits morceaux de fromage, et donc tout de suite voilà ça vient faire un petit peu gonfler le budget course quand on a envie de se faire plaisir. La deuxième chose pour moi ça aussi c'est un ennemi du budget course, c'est la famille. Alors qu'est-ce que j'entends par la famille? C'est la famille proche qui habite sous votre toit. Vous avez déjà tous et toutes connu l'expérience d'aller faire vos courses avec votre conjoint. Alors on dit toujours que quand on va faire les courses, si on veut respecter le budget, on prend ni le mari ni les enfants, mais ça c'est pas une légende. Alors moi personnellement quand je vais faire mes courses avec mes filles c'est une catastrophe parce que oh maman il y a ça, oh maman il y a ça, oh maman il y a ça, et donc du coup je me retrouve avec beaucoup plus dans le chariot. Alors là aussi si je fais mes menus, que j'établis mes
menus à l'avance et que je vais faire mes courses avec mon mari, il a toujours une envie dans le magasin. Par exemple, oh bah tiens, finalement on mangerait bien ça ce soir, ou on mangerait bien ça. Et moi qui suis quand même relativement faible à toutes les demandes de mon mari et de mes filles, et bah du coup je me laisse avoir, et ce que j'avais initialement prévu le soir va se transformer en autre chose. Alors en plus, très souvent c'est pas des choses qui coûtent moins cher, c'est des choses qui coûtent plus cher. Donc par exemple le fameux comptoir du poissonnier au Carrefour que moi j'adore parce que c'est une poissonnerie, le poisson est frais, il est très beau, il y a très souvent des offres, etc. Mais évidemment les envies de monsieur ne sont jamais avec les offres en promo, malheureusement. Et donc du coup c'est vrai que le poisson ça augmente très vite, et nous on est des bons mangeurs de poisson, on adore le poisson, mais voilà, les envies comme ça sur le moment de mon mari et de mes filles peuvent aussi s'avérer très coûteuses. Alors par exemple si on va également faire les courses comme ça en famille, et ça arrive à chaque fois qu'il y a des plaquettes de saumon fumé en promo, ils utilisent la corde sensible en me disant mais regarde maman, c'est en vente rapide, et donc du coup je me dis allez c'est pas grave, on va les manger ce soir ou ce midi, et donc je prends la plaquette. Et du coup ça revient beaucoup plus cher parce que c'était pas prévu. Donc voilà, c'est vrai que quand vous allez faire les courses, franchement essayez d'aller seul ou de missionner quelqu'un seul. Alors là autant vous dire que ces derniers jours j'ai missionné mon mari d'aller faire les courses, et ça a été bon, budget respecté, mais ça a été quand même assez compliqué parce qu'il a ramené des trucs qu'on n'avait pas forcément besoin, mais parce qu'il avait envie. Et donc du coup ça c'est vrai que c'est assez compliqué à lui faire comprendre que voilà non c'est pas forcément le moment, c'est le mois blanc, etc. Mais bon voilà, on lui en voudra pas, j'ai été malade, il a dû gérer et ça a été compliqué, mais il l'a fait. Donc voilà, c'est vrai que le grignotage et la famille ce sont pour moi deux ennemis principaux du budget course. Le troisième ennemi du budget course c'est quoi? C'est les invitations. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous invitez des gens chez vous, parfois il y a des invitations qui se font à l'improviste. Alors moi ça j'aime pas du tout, voilà, j'aime pas quand on débarque chez moi et que c'est pas prévu. Vous allez peut-être penser que je suis totalement antisociale, mais voilà, j'aime pas qu'on débarque chez moi comme ça. Alors pas qu'il fait sale ou quelque chose, mais c'est que si je reçois des personnes à la maison, j'aime bien que ce soit préparé, que la table soit mise, que j'ai déjà commencé à cuisiner, enfin voilà, j'aime bien avoir mon organisation. Donc du coup si on débarque chez moi à l'improviste, j'aime pas ça. Et donc les invitations c'est aussi un grand ennemi du budget course, parce que du coup vous allez inviter, et qui dit invitation dit aussi beaucoup plus de dépenses. Donc il faut faire à manger, préparer un dessert, une entrée, éventuellement un apéro, et donc du coup c'est vrai que ça peut augmenter très très vite votre budget course. Alors les invitations, quand j'en ai, et là c'est vrai que pour l'instant je n'en ai plus et je n'en veux plus, j'essaye vraiment de préparer ça dans mon budget, à savoir que j'essaye de ne pas dépasser mon budget course parce qu'il y a une invitation. J'essaye vraiment de régler au maximum avec mon budget course sans pour autant déborder. Mais c'est vrai honnêtement que ça fait mal quand on invite des gens à la maison, que vous allez dépenser peut-être une centaine d'euros, et ça va très très vite parce que si vous recevez avec de la viande ou avec du poisson c'est déjà explosé, et de vous dire voilà c'était mon budget course de la semaine et là on l'a mis pour une soirée, même si on a passé une bonne soirée, etc. Alors oui je sais il faut se détendre machin, etc. Mais il y a des situations parfois qui peuvent s'avérer compliquées et où les personnes n'ont pas forcément le budget pour recevoir, ou voilà, qui vont peut-être se dire tiens on va recevoir, paf c'est 100 balles, du coup la semaine prochaine je sais pas faire de courses. Ça moi ça m'est déjà arrivé très souvent, et du coup c'est des situations que je ne veux plus vivre du tout. Donc voilà, pour moi aussi un ennemi c'est donc les invitations. Alors évidemment si vous êtes invité à manger dehors, là ça devient autre chose. Donc si vous êtes invité chez des personnes, parce que là vous n'allez pas aller les mains vides, hein. En règle générale on va pas les mains vides. Donc du coup voilà, là aussi ça amène quand même des dépenses qui pourraient s'avérer importantes dans d'autres catégories. Donc voilà, les invitations c'est aussi un ennemi du budget course, même si celui-ci est à prendre avec des pincettes, hein. Attention, ne venez pas dans les commentaires m'attaquer sur les invitations, donc pas du tout, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais en tout cas c'est mon ressenti à moi. Le quatrième ennemi du budget course c'est quoi? C'est de faire l'autruche. Alors c'est vrai que très souvent quand je demande aux personnes quel est ton budget course, on me répond oh c'est autant.
Et puis en fait quand on dit mais t'as repris tes tickets du mois dernier, des 2 mois, des 3 mois, et puis là c'est la catastrophe parce qu'en général il y a 300-400 € qu'ils ont oublié tout simplement. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, mais le budget course c'est pas seulement quand vous allez au magasin faire vos courses. Ça peut être la boulangerie, ça peut être la boucherie, ça peut être le primeur, le maraîcher, ça peut être vraiment plein d'autres petites choses. Alors c'est vrai que ça va très vite, voilà par exemple mon mari quand il travaille et qu'il rentre le vendredi à midi, eh ben, il me dit oh je vais te prendre une baguette, je nous ai pris ça, je nous ai pris ça. C'est vrai que c'est très très bon et j'adore manger comme ça, mais voilà, là aussi, paf, c'est de nouveau 20 € qui ne sont pas forcément comptés dans le budget de la semaine. Et donc du coup, bah, c'est ça aussi qu'il faut faire bien attention, c'est bien compter ces petites dépenses-là qui au final peuvent s'avérer quand même énormes quand on les met bout à bout. Donc voilà, faire l'autruche, il faut vraiment faire attention et être bien conscient de ce qu'on dépense réellement pour manger. Alors il y a aussi le fait de faire l'autruche avec le gaspillage. Très souvent... bah on achète et puis oh c'est ouvert depuis 2-3 jours, on jette, ça c'était nous avant, donc je suis pas gênée de le dire, c'est vrai qu'on avait tendance à jeter un petit peu je pense trop facilement, que maintenant on essaye vraiment de faire hyper attention. Donc maintenant l'avantage c'est qu'on a des chiens, enfin l'avantage, oui l'avantage on a des chiens, et que bah moi en tout cas Clochette c'est vrai que quand il reste du fromage ou qu'il reste un petit peu de la charcuterie, bah elle le mange sans problème. Guéra c'est juste un petit morceau de fromage ou l'autre de temps en temps, mais pour Clochette voilà c'est vrai qu'elle mange très très volontiers la charcuterie, et donc voilà ça nous permet aussi de ne pas jeter même quand c'est ouvert depuis 2-3 jours. Mais bon voilà c'est pas l'idéal non plus, l'idéal c'est quand même de manger bah, en fait ce qui est ouvert et ce qui est dans le frigo. Par exemple bah voilà là aussi si on a des bananes qui sont un peu noires, bah, je vais faire un banana bread plutôt que de jeter les bananes alors qu'avant je les jetais. Donc voilà c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut faire attention. Donc quand je dis faire l'autruche c'est vraiment au sens très très large. Le 5e et dernier ennemi pour moi c'est quoi? C'est le marketing. Alors ça le marketing c'est une catastrophe. Donc en plus si vous allez faire vos courses avec vos enfants, là c'est vraiment catastrophique. À savoir que bah, on est toujours attiré par les publicités, par les encarts dans le magasin, par aussi le packaging des choses, et ça c'est vrai que c'est très très embêtant. Alors là j'ai eu l'expérience en fait avec ma fille. Elle adore les Kinder Delice, donc c'est une sorte de gâteau pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et Carrefour a sorti les Kinder Delice Carrefour. En fait on a l'habitude de prendre les Kinder Delice de la marque Kinder Delice, sauf que bah là, question de budget, j'ai pris les Kinder Delice de la marque Carrefour. Honnêtement je les ai goûtés, c'est pareil, mais quand je vous dis que c'est pareil, c'est pareil. Il y a vraiment une toute petite modification au niveau du goût pour dire, mais franchement ça se voit pas. Et ben en fait ma fille, oh, tout de suite elle a ouvert, elle a dit oh maman c'est pas les mêmes, mais goûte d'abord. Et ben là elle m'a juré que le goût était différent. Or que je peux vous assurer que quand on l'ouvre etc c'est vraiment la même chose, mais en fait juste le fait de voir que c'est pas les mêmes, et ben voilà, bardaf, question de marketing, c'est pas les mêmes alors que si c'est les mêmes. Et donc il y a ça dans beaucoup de choses, différentes. Il y a aussi bah, par exemple le fromage. Alors l'autre fois je suis allée dans un supermarché turc très très bon, le fromage en tranche était beaucoup moins cher. J'en ai pris, mais en fait j'ai pas dit à mes filles que je l'avais pris là-bas, sinon elles m'auraient fait le même coup. Je leur ai dit que c'était une nouvelle marque du Carrefour. Oh c'est super bon maman. Et donc je sais pertinemment que si je leur avais pas dit que c'était, enfin si je leur avais dit justement que c'était de ce supermarché là, elles n'auraient pas mangé le fromage, elles m'auraient dit qu'il c'était pas le même. Et donc voilà, il y a toute une question aussi de marketing là autour. Alors moi aussi je suis très sensible au niveau du marketing. Quand je vois, alors là j'ai vu, petite parenthèse, j'ai vu le nouveau beurre balade fouetté, j'ai super envie de goûter. Mais c'est une question aussi de marketing parce que je l'ai vu à la télé. Si je l'avais pas vu à la télé, j'aurais jamais eu l'idée de le tester en fait. Et donc c'est ça que je dis que voilà, le marketing, le packaging et tout ça c'est vraiment un ennemi du budget course. Parce que par exemple quand vous avez les personnes qui font goûter les petites choses dans les magasins, et bah tout de suite ça donne envie d'acheter. On goûte, ah c'est bon, ah c'est où. Et puis il y a peut-être le même mais en moins cher, on va pas l'acheter parce qu'on a goûté celui plus cher. Donc il faut vraiment faire très très attention à tout ce qui est marketing et vous fier vraiment à votre liste, à vos menus. Alors c'est vraiment très très compliqué parce que là en plus c'est l'hiver, il fait pas beau, il fait gris, alors là vous voyez pas mais il fait gris.
Et du coup bah en fait on a envie de se réconforter, de manger des choses réconfortantes, et du coup c'est des choses qui vont coûter tout de suite beaucoup plus cher. Et donc voilà, ça c'est aussi un grand ennemi du budget course. Donc voilà, essayez vraiment de vous fier à votre liste, de vous fier à ce que vous avez besoin. Ne jamais partir faire des courses sans liste, ça c'est vraiment hyper important. Et surtout essayez de mettre des œillères et de traverser dans les rayons en allant seulement à l'essentiel et seulement vers ce dont vous avez besoin réellement. Donc voilà les amis, ici pour les ennemis du budget course. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus, j'espère que ça vous aidera à rester sur les rails concernant ce fameux budget course. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors encore une fois, excusez-moi pour mon absence, mais là j'étais vraiment pas bien, vous entendez encore, c'est pas le top, mais on essaye. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à m'apporter toute votre force en likant cette vidéo, en me laissant un petit commentaire et puis en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis moi d'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.